C'est vraiment fait pour être dans l'espace public, pour que les enfants jouent. Comme elle disait, et c'est bien au 104, mon public, c'est le grand public. C'était très important pour elle que les enfants aient un rapport à l'art direct. Ils courent directement et c'est génial justement parce que ça montre que en fait, c'est en grandissant qu'on accumule des peurs. Enfant, on est bien plus ouvert. Les peurs sont construites par les histoires qu'on nous raconte. Mais ça ne fait pas si peur que ça, un crâne, en fait. C'est même fascinant. Donc ça donne un autre rapport aussi de pouvoir rentrer dans une œuvre. Le corps, tout d'un coup, donne un autre rapport à l'œuvre. C'est le rapport aussi très mexicain à la mort. Nikki disait « la mort n'existe pas, la vie est éternelle ». Voilà, c'est un passage d'une forme d'énergie à une autre. Nikki était très ouverte dans ses croyances. 26 ans. 26? Pas 26 là. Si, il y en a 26. Il y a différents éléments. Les verres et les céramiques, elle a commencé au Jardin des Tarots. Mais en arrivant en Californie du Sud, elle a découvert d'autres matériaux. Comme on peut voir, là, il y a des abalone shells. C'est un coquillage nacré qui est souvent utilisé dans les cérémonies amérindiennes. Il y a des cailloux parce qu'elle a commencé à découvrir qu'il y avait aux États-Unis des foires voilà, de cailloux. Il y a ce qu'elle appelait les M&M's, je crois que ça s'appelle des larmes de dragon en français. Alors elle c'était comme des bonbons, quoi. Elle aimait l'aspect tactile, justement, le fait que ce soit arrondi et doux. C'est un autre rapport au verre. Gaudi, ça a été le déclic, vraiment le moment eureka de sa vie. Quand elle a visité le parc Güell en 1955, elle disait que c'était comme si elle avait été foudroyée. Et elle a compris que ce jour-là, elle devait faire un jardin des dieux, qui est devenu le jardin des tarots. Donc le rapport, bien sûr, une fois qu'elle a commencé son jardin, ça a eu un effet sur toute son œuvre. Et les miroirs sont arrivés très très massivement dans son œuvre. Et puis ce côté tactile et sensuel, son œuvre est déjà sensuelle de toute façon. Donc elle a poussé un peu plus loin au tactile. Pour Nikki, c'était important l'art dans l'espace public. Donc il y a cette grande rétrospective que Camille Morino et la RMN ont fait un travail fantastique. Je pense qu'il va aider au public à redécouvrir et parfois découvrir Nikki. Et d'avoir une œuvre ici au 104, c'est génial parce que le 104, c'est vraiment dans l'esprit de Nikki. Il y a tous ces aspects différents des arts. Je pense que le 104 et Nikki ont des choses en commun et donc je suis très très heureuse que Nikki soit au 104.